Hello à tous! On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour un mini tuto et une première impression de cette palette Born to Run de chez Urban Decay, qui est une palette que j'ai achetée en pré-vente. Je pense que maintenant elle doit être en vente et je l'aime déjà beaucoup. C'est peut-être un petit spoiler, mais je peux déjà vous dire que je l'aime beaucoup. Et pour cette vidéo, comme vous pouvez le voir au make-up que je porte actuellement, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et de vous proposer un maquillage coloré au lieu de vous proposer un maquillage dans les tons nude chaud comme j'ai l'habitude de faire. Donc si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas de regarder la suite. Bon, comme j'ai décidé de vous proposer surtout une petite revue maquillage des yeux, j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà fait mes sourcils, comme ça c'est fait. Je n'aurai plus qu'un petit peu de blush et de bronzer à mettre à la fin. Et donc on va bien évidemment se maquiller avec cette magnifique palette de chez Urban Decay qui est la Born to Run. Regardez-moi ça. Moi je la trouve superbe. Franchement cette palette je la trouve magnifique. Je la trouve prometteuse, que des couleurs que j'aime. Donc voilà, je vais essayer de vous proposer un maquillage avec. Alors pour la petite anecdote, j'ai déjà filmé une vidéo de ce genre. Sauf que je ne sais pas ce qui s'est passé avec ma caméra, ça a complètement bugué, donc les rushs étaient inutilisables. Et j'avais dit dans cette vidéo, j'avais fait dans les tons chauds, donc un petit peu ma zone de confort. Et j'avais dit que je tenterais de faire un maquillage un petit peu différent dans de prochaines vidéos, des maquillages un peu plus colorés. Et bien c'est ce que je vais essayer de tenter cette fois-ci, donc c'est parti. Donc première chose, je vais utiliser mon Paint Pot de chez MAC que je vais mettre en base à paupières. J'avais jamais testé le Paint Pot jusqu'il y a peu, c'est le tout premier que j'achète. Et franchement je trouve vraiment top. Je trouve que ça tient vraiment très bien. C'est une très chouette base à paupières. Pour l'instant elle rentre parmi mes bases préférées. Donc maintenant on va se maquiller les yeux. Tadam! Et je vais prendre comme fard de transition la couleur ici qui s'appelle Weekender, que je vais utiliser avec un petit pinceau plat. Elle a presque la même couleur que ma paupière, ça c'est cool. Un poil plus foncé, mais franchement ça va. Avec un pinceau estompeur, je vais prendre le fard Riff qui est le marronné ici et je vais le mettre en creux. Alors j'ai décidé que j'allais utiliser les fards qui se trouvent de ce côté-ci. Avec un petit pinceau boule, je vais prendre le fard ici qui s'appelle Radio. Et je vais y aller tout petit, doucement, en coin externe. Et ensuite en coin interne. Ensuite, avec le doigt, je vais prendre ce fard-ci qui est le Big Sky et je vais le mettre au centre. Je vais essayer de faire un espèce de petit dégradé et tirer vers le coin externe. La couleur est très belle. Alors, avec mon pinceau fluffy de tout à l'heure, je vais venir estomper un petit peu. Par contre, j'ai un petit peu de chute, ça c'est dommage, mais je viendrai nettoyer un petit peu après avec de l'anti-cerne. Je vais venir prendre le fard Still Shot, qui est ce corail, et je vais repasser avec mon pinceau fluffy par-dessus. Je vais ensuite prendre le fard Stranded, qui est un très joli doré, que je vais déposer tout doucement au coin interne. Et je vais ensuite prendre un autre pinceau fluffy et je vais utiliser ce fard pour venir bien nettoyer. Bon, je nettoie tout de suite les petites chutes que j'ai et je vous reviens. Donc, et bien maintenant, je vais passer au liner et comme d'habitude, j'utilise le Curvy Liner de chez Maybelline. Bon, ça, je vous le montre pas parce que voilà, vous avez l'habitude de me faire montrer de liner. Donc j'ai également mis mon mascara et mon crayon, comme d'habitude. Le mascara c'est l'Epic de chez Unique et mon crayon c'est le Glide On Perversion de chez Urban Decay. Ça ne change pas et je me suis dit que c'était pas nécessaire de vous montrer comment je le mettais parce que vous le savez maintenant. Je vais m'occuper du ras de cils, je vais prendre un petit pinceau plat
Et je vais utiliser donc le fard Big Sky et je vais le mettre en coin externe. Je vais ensuite prendre le fard Radio que je vais mettre en coin externe. Et j'essaie de faire une toute petite ligne parallèle à celle de mon liner, ce qui n'est pas évident, surtout quand on n'est pas très doué comme moi. Ça fait un peu double winged liner comme ça, j'ai absolument pas l'habitude de le faire. Et voilà, le maquillage des yeux est terminé. Donc maintenant je vais terminer mon teint. Je vais utiliser cette jolie palette de chez Makeup Revolution pour le blush et l'highlighter et cette poudre bronzante de chez Avril pour faire mon teint. Je vais donc commencer par un petit peu de poudre bronzante. Je commence à avoir chaud. Oh, elle est légèrement pailletée. Donc on va vraiment réchauffer le teint, hein. Je vais pas vraiment faire contouring. C'est vraiment réchauffé pour dire deux. Je vais prendre cette jolie palette pour les blushs. Je vais utiliser un blush assez clair. Je vais prendre celui-ci. En toute petite touche parce qu'en plus ce sont des blushs qui sont assez pigmentés. Et là, comme je commence à avoir chaud, j'ai la couleur qui vient sur les joues, donc... Et je vais prendre cette couleur-ci que je vais utiliser en highlighter. Au départ, c'est un blush, mais en fait, je le trouve tellement irisé et tellement clair qu'il passe très bien en highlighter. Alors, comme d'habitude, j'estompe avec mon petit kabuki. Et on peut passer au rouge à lèvres qui est le Mère de chez MAC, qui est un de mes préférés. Il est passe-partout, donc je me suis dit qu'avec ce make-up ça passerait bien. Il fait tellement chaud que le rouge à lèvres j'ai l'impression qu'il est en train de fondre. Et voilà donc le look final. Je vais vous faire un close-up pour que vous puissiez quand même voir un petit peu, d'un petit peu plus près le maquillage des yeux. Alors c'est quelque chose que je n'ai absolument pas l'habitude de faire. Je reste souvent dans les tons chauds, dans les tons dorés, dans les tons nude. Mais alors je kiffe, mais j'adore. Franchement, je suis vraiment contente de ce maquillage, je suis vraiment contente de cette palette. Attention, elle est un peu poudreuse, donc ne faites pas comme moi, faites votre teint après. Ici, moi je l'ai fait avant, mais ça a quand même permis de voir les chutes. Et franchement, un léger nettoyage à l'anti-cerne et cet effet, donc voilà. Je vous la remontre encore une fois parce que, ben voilà, pour moi, elle est superbe. Elle est pleine de belles couleurs et pour moi c'est une palette à avoir. Même s'il y a quelques chutes, c'est pas dramatique, mais je trouve que les fards se travaillent quand même assez facilement. Elle est vraiment très très belle, donc voilà. Si vous ne deviez choisir qu'une palette avec des nudes et des couleurs, je vous conseillerais celle-ci. Maintenant, j'ai pas testé toutes les palettes du monde non plus. Et voilà, donc ce mini tuto make-up / mini revue de cette palette Born to Run est à présent terminé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait très plaisir. Je pense faire une petite pause vidéo pendant l'été parce que j'ai quelques petites choses à préparer pour la rentrée et ça va me prendre du temps. Donc je ne serai pas très régulière niveau vidéo, mais je l'étais déjà pas ces dernières semaines, donc ça va continuer sur cette lancée. En attendant, bien n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux parce que là j'y suis assez présente, surtout sur Instagram. Tous les liens sont de toute façon en fin de vidéo et dans la barre d'infos. En attendant donc la prochaine vidéo, prenez soin de vous et comme d'habitude, je vous embrasse. Ciao!